Très chers amis, bonjour, nous arrivons cette semaine dans la paracha Nasso qui continue du moins au début de la paracha le thème qui avait été déjà abordé dans la paracha Bamidbar, c'est-à-dire le dénombrement des béné Israël, des enfants d'Israël qui sont régulièrement comptés comme nos maîtres nous le rapportent. Le fait de compter, de dénombrer, cela montre l'affection d'Akadosh Baruch Hu, d'Hachem, pour chacun des béné Israël. Effectivement, cela montre que chaque personne est important. D'ailleurs, le terme qui est employé, comme le note le Keli Yakar, n'est pas de compter, mais nasso, qui veut dire élever. On élève quelqu'un au-dessus des autres. Chacun est élevé. Ça ne veut pas dire qu'il y a des personnes supérieures et des personnes inférieures, mais ça veut dire que celui que l'on prend en compte est élevé et mis au devant, comme s'il avait une importance particulière. Ainsi pour Akadosh Baruch Hu, pour Hachem, chaque personne est importante. Chaque béné Israël qui va être compté a une importance particulière. Je voudrais, après cette introduction, m'attacher à une question technique. Comment les béné Israël sont-ils comptés? Effectivement, nous avons la donnée selon laquelle il y avait 600 000 hommes dans le désert, sans compter les femmes et les enfants. Comment Moshe Rabbeinu, puisque c'est à lui ainsi qu'aux anciens qui sont avec lui, admettons qu'il y a 70 personnes, comment 70 personnes peuvent-ils à eux seuls compter 600 000 personnes, plus les femmes, plus les enfants, donc on arrive quand même à énormément de monde, ça se compte en millions. Comment est-ce possible? Le Netziv de Volodjine explique que le compte se faisait par l'intermédiaire de tickets, c'est-à-dire à l'écrit, ce qui est plus probable et qui en fait ressemble à ce que nous connaissons nous-mêmes comme ce qu'on appelle un recensement. Donc chacun venait avec un ticket et sur le ticket il inscrivait son nom. C'est d'ailleurs pour ça que dans la paracha de Bamidbar on disait Kol Zachar Legul Gelotam, chaque homme selon sa tête, c'est-à-dire que chacun venait avec son ticket et sur ce ticket il montrait, il est noté son nom à lui. Et ce que nous dit le Netziv, c'est que cette demande, cette exigence que chacun vienne avec son ticket pour inscrire son nom, pour le donner pour le recensement, venait exclure toutes sortes de procurations. Et c'est cette idée que j'aimerais mettre en avant. Il n'était pas possible qu'une personne vienne pour le dénombrement des béné Israël avec un ticket, et dans ce ticket, il mettrait son frère, son ami, son cousin, ses parents, les gens de son quartier. Pas de procuration. Chacun devait donner un ticket avec son nom, et uniquement son nom qui était inscrit. Car nous dit le Netziv, le problème de la procuration, c'est que ça peut amener vite à de la triche. On risque de rajouter des personnes qui ne sont pas forcément consentantes. On risque de changer un peu les votes. C'est vrai qu'il y a une relation de confiance dans le principe de la procuration, en cela c'est une bonne chose. Mais d'un autre côté, si l'enjeu du vote, ici ce n'est pas un vote, c'est un recensement, mais l'enjeu est également très important, puisque comme on l'a dit, ce recensement, c'est montrer que chaque personne a une relation personnelle avec Akadosh Baruch Hu, avec Hachem. C'est un enjeu qui est important. Comment peut-on rester chez soi et laisser cet enjeu à quelqu'un d'autre? Au bout d'un moment, l'idée est la suivante, il faut faire les choses par soi-même. Lorsqu'il y a une parole à porter, lorsqu'il y a un enjeu à vivre, on ne peut pas se contenter de laisser faire les choses par les autres. Il faut agir par soi-même. C'est moi qui viens. Je dis que je suis présent. Je ne me contente pas d'aller voir un voisin pour lui demander de venir à ma place. C'est comme s'il y a une réunion d'assemblée générale, de la copropriété. Si c'est un sujet qui nous touche vraiment personnellement, on ne va pas faire une procuration. On va venir soi-même et on va défendre le projet qui nous intéresse. C'est la même idée ici. Ce qui était important, c'était qu'il y ait un rapport personnel entre chaque béné Israël et Akadosh Baruch Hu. Eh bien, pour cela, ce compte doit être fait individuel, personnellement et d'une manière active. Chacun venait donc avec son ticket. Et ainsi, dans la paracha, nous terminons avec les Lévi'im, le compte de tous les béné Israël. Shabbat Shalom à toutes et à tous.